Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve pour l'affrontement de Ice Bellower contre Juan. Et donc c'est parti. Juan qui a le first pick et qui prend un Rocktar. J'espère que la vidéo va s'améliorer en qualité. Ouais, ça y est, c'est bon. Ice Bellower qui va prendre de son côté une Karma ainsi qu'une Rosalie. En face, on va prendre un Nero qui a un très haut win rate Nero. J'ai rajouté sur le doc du tournoi un onglet win rate d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez voir les win rates de chaque héros. Donc on prend le duo Nero Atara, très très fort. On prend, c'est bien joué, un Ignore Def côté Ice Bellower avec Baki, qui contre très bien justement la def d'Atara et de Nero qui est apportée à l'équipe. On va continuer avec une Gyro nulle et un Hassel Feu. Donc on prend vraiment pas du tout attention à la cordée. Donc c'est probablement un ban cordé. Donc ça c'est une grosse information à voir si cordée est ban. Et on part sur une Haïm. Et on va donc ban la Guéro nulle qui fait peur. Et de l'autre côté on banne évidemment la cordée, le Hassel qui aurait un stand transformé passif. Un héros via le passif cordé. Et on va donner le tour directement à Nero, j'imagine, et S3. Ou est-ce qu'on cherche plutôt Atara pour... Non, c'est parti pour le S3 de Nero. Voilà, on va essayer de tout cleave. La Haïm qui va riposter. Mais le problème, c'est que côté Juan, on n'a pris aucune solution face à cette Haïm. Alors, faut espérer que le break attack de Atara fasse la diff. Allez, break attack 2. Est-ce que la va détruire l'entièreté de l'équipe avec les dégâts subis? C'est possible en vrai. Ouais, c'est possible. C'est plus que possible, c'est même réalisé. On ne laisse pas une AIM sans gestion comme ici. Donc très bien joué à Ice Bellower, ce pic de AIM qui lui offre ce premier match. Une AIM seulement niveau 60, mais qui est bien joué de pas forcément la up plus que ça. La AIM qui encaisse encore plus de dégâts quand elle est 60 par rapport à 70, et du coup son ratio sur le S3 est d'autant plus amplifié. Et elle fait des dégâts monstres, hein, comme on le voit. Elle était sous break attack 2, défense de Hatara en face, et ça a totalement détruit l'équipe, hein, concrètement. Là, je pense que c'est un peu mal joué de la part de Juan. Là, fallait partir sur un contre à Cordelia comme Royce. Et ensuite, on cherchait éventuellement quelque chose pour contrer, voire même un Banaim, qui a été très bien draft côté Ice Bellower en last. C'était vraiment bien joué ici. Alors, on a open avec Karma côté Ice Bellower. En face, pour Juan, on prend Rosalie Karma. On laisse pas la Rosalie en face cette fois, malgré la Karma. On enchaîne avec une Natara, côté Ice. Et la Natara qu'on va accompagner. Est-ce qu'il va l'accompagner d'un Nero? Non, il n'a pas l'air de... Non, ça part sur Rocktar. Alors attention, on le sait. Rocktar qui se fait vraiment contrer très fort par Cordé plus Rosalie. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre du côté de Juan? Pourquoi pas un Baki ou un Nero? Le Nero est bien drafté aussi ici. Et un Baki serait pas mal. Deux héros de feu, un héros d'eau, deux lignes hors def. Pourquoi pas un Rick? Le Jérôme serait trop vulnérable en étant visible. Une Gyro nulle, pourquoi pas? Un peu dangereux contre une Atara. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce qu'on va aller rechercher l'Aim qui nous a permis de gagner le premier match côté Ice? Ouais, on la repique.
Ça a bien fonctionné au match d'avant. Pourquoi ça ne refonctionnerait pas ici? Et pourquoi pas une Alise côté Ice Bellower peut-être? Le temps de tempo l'Immundes de Guéraud. Il n'y a pas de perso rapide non plus dans la draft d'en face. Ça pourrait être intéressant, une Alise ici. Non, on part sur le Baki, qui est pas déconnant non plus. Mais attention, et cela se pique assez le feu, encore et toujours. Alors cette fois, il va peut-être ban la... Il va peut-être ban la Haïm côté Rouen. On n'a pas trop de solutions malheureusement à cette Haïm. Non, on banne Karma, ok. Donc si on a une mini solution avec le S3 de Hasselfeu, ou tout simplement ne pas infliger beaucoup de dégâts, ça marche aussi. Ou se rendre invulnérable avec Rosalie également, qui va jouer juste avant Haïm. Donc Rosalie va être plutôt une bonne solution. Si on extra turn... Non, faudrait pas extra turn Rosalie, faudrait extra turn du coup Guéro nul, voire Nero au final, pour cleave l'entièreté de la team. Ok, on extra turn tout de même Rosalie. Donc là, faut vraiment tuer ce Roctar. Ok, bah, c'est chose faite. Voilà, et là, la Haïm malheureusement qui va tout tuer, excepté cette Rosalie. Et qui va mourir comme ça. Bon, c'était compliqué de ban Rosalie en même temps. Ici, on va S3, on va tout tuer, sauf cette Rosalie, qui est une death 2 tours. Et même cette Guéraud d'ailleurs, qui avait S2. Je ne l'avais pas vu. Et là, ça change pas grand-chose, hein. Si tu tapes Rosalie, t'as perdu. Si tu tapes pas Rosalie, t'as perdu également. Malheureusement, Rosalie qui va l'emporter, voire même Guéraud nul, ouais, avant Rosalie. Voilà, bien joué à Rouen pour cette deuxième draft. Donc pour la première draft, Ice Bellower avait bien joué ce pick Haïm avec aucune solution en face. Ici, c'est Rouen qui a bien joué ce pick Rosalie avec aucune solution en face. Alors est-ce que le match 3 va laisser place à une autre strat ou est-ce que ça va être dans ce même goût-là de ne pas avoir ni Rosalie ni Karma? J'espère que les joueurs se sont entendus sur le last pick, parce que c'est pas forcément en alternance. Il n'y a pas plus de raisons que l'un ait le last pick et l'autre ait le first pick pour le troisième match. En général, on laisse le jeu enfin, décider du last ou du first pick. On alterne juste sur les deux premiers. Et après, pas besoin de quitter, on n'a pas besoin d'avantager quelqu'un pour le troisième match. Alors, ils veulent peut-être échanger. Peut-être c'est Juan qui doit inviter Ice. Allez, il reste... ok, on va un petit peu avancer. Allez, Juan qui envoie l'invite. Est-ce qu'il va être du coup le first pick? Ça a l'air ce que les deux joueurs veulent, visiblement. Ouais, il a le first pick. Alors, on commence avec une Karma côté Juan. Et côté Ice, on prend la Rosalie et la Cordée. Est-ce qu'on va continuer sur cette strat du SL Feu côté Juan, qui a pas l'air vraiment de fonctionner malheureusement pour lui. On continue avec donc Roctar, le Nero, qui avait bien cleave en match précédent, mais malheureusement, il avait été obligé de ban Cordée. J'espère pour Juan qui va pas faire la même erreur. Il faut une solution contre Cordelia. On a déjà la Karma.
On va peut-être craindre le ban karma. Donc là, la guerre nulle est pas ignoble ici. Et pourquoi pas une Kalona ici? Ça pourrait contrer à la fois Im et... Non, on part sur Akrin. On va vraiment booster la def de Snero. Et ben, on va probablement repartir sur une Aim, hein, côté, il n'y a toujours pas de contre en face, côté Ice Bellower. Ça a marché au premier match. C'était un peu une draft similaire. Non, on va partir sur une Atalan. Ce qui est un peu dommage, ça force ban karma, mais bon, au moins c'est rentable. On a deux persos contrôle. Côté Ice Bellower. Donc je pense qu'on a l'info que la karma va être ban avec ce pic Atalan. Ouais, et du coup on va ban Cordé. Cordé qui était peut-être moins dérangeante que Atalan dans ce match-up. On va voir. Parce que du coup là, la Gero qui est pas en 7 immune. Donc ça va faire très mal, hein, ça. Aïe aïe, petit misplay. Il y avait moyen de la mettre à 1 PV, la Gero, elle aurait été freeze. Il y avait moyen de geler autre chose que ça. Mais ça va suffire. Ça va suffire quand même, hein, certainement. Le Baki qui va faire sa roulade sur les trois et c'est win. La victoire de Ice Bellower sur One, 2-1. Donc GG aux deux joueurs, beau BO. Dommage qu'il ait un peu à sens unique sur chaque match apparemment. Mais GG aux deux joueurs. Donc Ice Bellower qui va continuer dans ce loser bracket. Et Juan qui va s'incliner et sortir du tournoi. Je vous dis à plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon jeu et à plus.